Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Chers internautes, bonjour. Beaucoup de bonnes choses chez vous. Nous avons connu une trêve de 2 jours sans lancer la moindre image. Nous étions en train de faire reposer nos matériels, faire leur entretien et nous-mêmes prendre un peu de repos. Je viens, l'information d'aujourd'hui va vous plaire à écouter. Nous allons parler de la sortie publique du professeur Modeste Batiloukwebo à la FIKIN. Nous allons vous parler de Kadima Mwakwidi Suite. Vous savez, on avait dit à son temps, dans les années 1988-1989, à la veille de la perestroïka, que la femme de Kadima Mwakwidi était tombée nue après une exorcisation, après une prière forte, quelque part. Je vais vous dire toute la vérité. Est-ce que cette histoire avait eu lieu ou pas? Dans cette émission, je vais vous parler de Minembwe. Vous avez vu la descente de Rubero, Nyarugabo et les autres. Pour une fois, je me dis, depuis que j'existe au Congo, c'est la première fois où je vois les gens fêter parce qu'on vient de faire d'un village une commune rurale. Pourquoi fêter? Question mark. Ici, nous allons parler de cette information de Minembwe surtout et de la présence de Daniel Nsafou. Nous allons analyser ensemble avec vous. Nous allons parler de la fondation André Kadima, qui ne parle pas beaucoup comme tous les Balouba ici, mais qui agit. Merci beaucoup d'être présent devant vos petits écrans. Le professeur Batiloukwebo, tout le monde attend ou attendait pour l'entendre. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelle est sa position réelle face au FCC? Rappelez-vous, j'avais fait une émission pour vous dire que la photo avec M. Kabila ne signifie en rien un entretien en aparté pendant plus de 30 minutes. Les mauvaises langues ont voulu exploiter cette image. C'est en public où le professeur Batiloukwebo, vous allez suivre, où il est clair. Il n'est plus avec FCC. Vous avez voulu l'entendre, il a parlé. Est-ce qu'il faudrait que moi je vous donne des commentaires encore là-dessus? Je ne pense pas. Qu'est-ce que je fais? Je vous mets l'image de ce qu'a été la matinée politique, les discours politiques, véridiques, prise de position loyale, responsable du professeur Batiloukwebo avec cette plateforme politique AFDC-A, c'est-à-dire AFDC et alliés. L'UDPS a marqué de sa présence au cours de ces meetings. Donc, les carreaux sont presque cuits parce qu'il faut attendre un autre pas. À l'heure qu'il est, je vous informe que le professeur Batiloukwebo est allé à Goma. Est-ce que sa descente coïncide avec une certaine peur, le fait de voir Minembwe appartenir un peu plus officiellement
à des Tutsis qui sont là aujourd'hui. Je n'aime pas utiliser Banyamulenge parce que c'est faux, ça n'existe pas. Donc, les Tutsis qui sont là, et que on pourra peut-être, comme c'est une commune, peut-être suivre pour savoir s'ils sont réellement congolais. Ça, ne vous en faites pas maintenant. L'identification arrive avant les recensements. C'est là qu'on saura. Parce qu'il y a une différence. Et même quand ils parlent, ils se sont réunis à Kinshasa pour dire la communauté Tutsi du Congo. Quand on parle de terme communauté, c'est quand on est étranger dans un état donné. On se constitue une communauté. Parce que eux, ils sont une communauté au Congo. D'où quand on va plus loin, on va dire ils ne sont pas congolais d'origine. Ça peut être d'appartenance. Bon, on va vérifier tout ça le moment venu. Parce que leur sortie à Kinshasa, le terme qu'on a utilisé Soko, c'est en Kinyarwanda. Or, au Congo, il n'y a pas une langue qu'on appelle le Kinyarwanda. Leur sortie médiatique avec pompe pour la commune de Minembwe, ils parlent en Kinyarwanda. C'est Rubera qui parle en Swahili pour la consommation. Mais ils parlent en Kinyarwanda. C'est que nous ne pouvons pas accepter qu'une autre communauté voit le jour parlant indien et on dit on est congolais. À moins que cette communauté ait demandé la nationalité. Or, la nationalité ne se demande pas collectivement. C'est individuellement. Et donc, soyez apaisés. Et même, ils savent que nous sommes une communauté toute. S'ils changent les termes, nous avons les images déjà. Là n'est pas le problème. On va revenir sur ce chapitre. Je demande le 20 heures à la technique pour voir ce qu'a été la sortie de Bati Lukwebo, le président modeste de FDC-A. C'est parti, 20 heures. Modeste Bahati Lukwebo a fait sa rentrée politique le samedi 26 septembre 2020 à travers une matinée politique organisée à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa. Devant des milliers de cadres, militants et sympathisants de son regroupement politique, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA a demandé au chef de l'État de convoquer un dialogue national pour sortir la RDC de la crise qu'elle traverse actuellement. Il a par la même occasion invité la population à soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a la volonté de faire décoller le pays. Il est 13 h. Modeste Bahati Lukwebo fait son entrée à la Foire internationale de Kinshasa, Noir du monde. Ils sont venus de tous les coins et recoins de la capitale et même des provinces. Ces cadres, militants et sympathisants de la deuxième force politique de la République démocratique du Congo sont venus exprimer leur soutien et écouter leur autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo. Dans son allocution, il a demandé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de convoquer des concertations de la classe politique et de la société civile pour mettre fin à la crise qui sévit actuellement au pays. Tout en réaffirmant son autonomie politique et son appartenance à la majorité parlementaire, Modeste Bahati Lukwebo s'est exprimé notamment sur la réforme électorale et le mode de scrutin. Les réformes que nous avons proposées doivent précéder la désignation des membres de la CENI. Parmi ces réformes, nous avons préconisé au niveau de l'AFDC allié que désormais aucun parti politique ne puisse faire partie de la CENI, que tous les membres de la CENI proviennent de la société civile, la vraie société civile, pas celle qui est fabriquée de toutes pièces. Et en termes de réforme, les gouverneurs de province, les sénateurs devraient être élus au suffrage universel direct, donc élus par la population. Nous disons également qu'il faut revenir à l'élection présidentielle à 2 tours. Nous avons dit également que pour ce qui est de la paix et la sécurité,
il faudrait qu'on puisse encourager la création de barzas communautaires pour permettre aux communautés de mener des échanges réguliers au niveau de chaque province et ainsi combattre le tribalisme. Parce que comme vous le voyez, le tribalisme est en train de monter en flèche et c'est un danger pour la nation. Nous condamnons fermement le tribalisme d'où qu'il vienne. Nous avons dit parmi les réformes qu'il faudrait qu'en ce qui concerne l'élection toujours présidentielle, nous avons rejeté toute idée de faire élire le président de la République au second degré, c'est-à-dire par les députés et les sénateurs. Pour nous, le président de la République doit être élu au suffrage universel direct de la population. Nous avons encouragé le chef de l'État et son gouvernement dans ce qui se fait, notamment dans la gratuité de l'enseignement, dans la lutte contre la pandémie, mais nous leur demandons de faire encore plus parce que la population attend le véritable changement, attend l'état de droit. L'état de droit qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la FDC alliée s'attend à être réhabilitée et recouvrer tous ses droits parce qu'il ne reste plus rien, ni sur le plan judiciaire, ni sur le plan administratif. Tous les membres de la conférence des présidents et les élus de la FDCA ont rehaussé de leur présence cette grande matinée politique. Riche en couleurs, on a noté la présence massive des membres du parti politique rassemblant des démocrates tshisekédistes invités à la Foire internationale de Kinshasa. Membre actif et ancien candidat député national de la FDCA, le célèbre artiste musicien congolais Ngiama Makanda Weranson a agrémenté cette activité. Maintenant, pour l'histoire de Kadima Mwakwidi, on a dit, on avait vu sa femme tomber nue. Ça, on a dit que cette femme est tombée au stade. Et à quelle occasion? Les rumeurs ont fait circuler cette version comme quoi Monseigneur Bakole de l'Église catholique voulait se mesurer la puissance avec le sacrificateur Mwakwidi au stade. C'est au cours de cette prière que la puissance du côté de Bakole a fait tomber la femme de Kadima Mwakwidi nue. Ça, c'est la première version. Comme le mensonge ne s'est pas allé loin, ils ont fait circuler un autre bruit. Comme quoi, non, on a été exorcisé. Le prophète et sa femme est tombée nue. C'est que le bruit était que Kadima Mwakwidi s'est caché dans sa femme. Une autre version que nous on connaît, on avait dit Kadima Mwakwidi, avant sa mort, il a dit à ses sacrificateurs que je rentre chez mon père comme Jésus-Christ l'avait fait. Il a commencé à voler dans les espaces. Après un temps, on a vu, il est tombé, c'est sa femme qui tombe nue. Lorsqu'on ment, dans la Bible il est écrit, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. On n'a pas su avoir un mensonge commun. Mais écoutez, après nos enquêtes, nous sommes allés découvrir, après que je sois parti du Kananga pour Mbujimayi, c'est là qu'on a dit, c'est lui qui avait monté ça de toutes pièces, il se trouverait en Mbujimayi. J'arrive en Mbujimayi après mes tours, ça et là, on dit oui, c'est effectivement, l'homme qui avait vilipendé le prophète Mwakwidi Kadima, s'est déjà converti et il est devenu lui-même sacrificateur dans l'église de Kadima l'Arc-en-Ciel. Il a confessé, c'est eux qui ont fait circuler le bruit pour étouffer l'étoile. Aujourd'hui, il s'est converti
il prêche la bonne parole. Maintenant, nous n'avons pas ramassé le véritable nom de cet homme. Faute de moyens, on était obligé de replier sur Kinshasa. Le jour où nous allons nous y rendre, s'il est mort, même ses enfants témoigneront. Écoutez, il n'y a pas de fortes rumeurs qui existent chez les Congolais. Ça, il le fait bien, mais il n'est pas capable de travailler pour dédouaner son pays. Comme aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas plus qu'il y a 2 jours passés, on a dit qu'on a déjà placé une missile pour abattre l'avion du chef de l'État. Voilà pourquoi il traîne, il ne sait pas venir. Mais monsieur, vous avez suivi le conseil des ministres qui se passe aujourd'hui, au moment où je parle avec vous. Le conseil des ministres continue et c'est présidé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Le mensonge est devenu le peuple quotidien du peuple congolais. Ce qui est bizarre, c'est que ce mensonge circule même dans l'église du Seigneur. On passe à l'affaire Minembwe. Boyebi tango mwasi abomaka libala azo croire que esika nga nazali bonheur moko te ezali nakende kuna bonheur eza makasi. Tango monaka mwasi andumba kotia ba beauté kodenda adendaka pour le marketing, atiaka ba beauté pour le marketing. Mwasi eza na libala azo croire que vie ya kitoko yango wana. Et comme makani soki mwasi wana bomi libala akomi sikoyo akoti na nzela ya bakoko tini bao basala vi wana kala bao wana bakolia sikoyo na sima na ye lwambo makia ya yemba yango soki mwasi auti koboma libala sika akokoma miso na ye poli akoyeba te nzela nini bakomema ye soki à gauche ye pe à gauche soki pe à droite ye pe à telemi ayebi eloko nini azali koluka te. C'est vrai. Tu vas voir que cette femme, les autres femmes déjà pétasses il y a longtemps, vont chercher des hommes pour la consommer, moyennant pourcentage. Le temps qu'elle ouvre ses yeux pour comprendre que ça n'a jamais été une bonne vie, il est tard. L'homme qu'elle a quitté s'est déjà marié et la fameuse vie des rues, de liberté, elle était une fausse vie et une dure vie. Une vie de labeur, mauvais labeur. C'est là qu'elle va trouver, quelle que soit sa santé, quelle que soit sa douleur, elle doit consommer. J'ai donné cet exemple pourquoi je veux parler de Safou. Daniel a critiqué Kabila et tous les alentours de Kabila. Daniel s'est fait de la renommée à Kinshasa en parlant contre les Tutsis. Aujourd'hui, c'est Daniel Safou qui regarde et qui comprend que non. L'amour, quand même, il n'y a rien. C'est un FCC où il y a quelque chose. Effectivement, il est parti. Et l'autre équipe a compris que Moutoyo, on a approché Daniel Safou. Je vais vous mettre le vétère de Minembwe. Vous allez remarquer quelque chose. Quand le ministre de Tango Imukena, ministre de la Défense, présente les gens qui l'ont accompagné, il commence sa présentation en Swahili, en présentant d'abord Daniel Safou. Suivez très bien la vidéo que je veux placer. Le premier à être présenté, c'est Daniel Safou. Et la manière dont il le présente, c'est en passant. Et lui-même, Daniel Safou, vous allez remarquer, regardez très bien celui qu'on présente, le premier, c'est Daniel Safou. Suivez son mouvement, il va avoir honte, il va quitter la position là de devant, il va se faufiler dans la délégation pour disparaître. Son cœur lui a parlé. Ce qu'il voyait de loin est venu le voir de près. Il a senti que sa place n'est pas là-bas. Je vais vous rappeler que Daniel Safou le même,
il a insulté le chef de l'État, il a vilipendé tout le monde. Il s'est rendu au Katanga quand Moïse était rentré. Moïse ne l'avait pas reçu. On vous avait montré l'image d'un Safou dehors avec toute une honte sur les épaules. C'est ce qui vient de subir à Minembwe, Veter. Botala Moutoli Bosso bazo présenté Zaye. Et puis à Kokima Koyoka Soni, Veter. Sens ya matembezi. Tuko na député wa Kinshasa Kiana huyu. Ni kashefu kakubwa. Munapiga tena mikono juu babiana yenu mwa bana bajua. Voilà. Tuko na député wa Moba. Wa Moba Tanganyika. Anaacha kwabo anakuya maneno ya Minembwe aibebe. Tuko na député wenu munakombanaka usi naye ache Bukomvi alete batu ya kwabo bachangane pamoja. Hii maneno tunaisema usi na Azarias Ruberwa, ache maneno ya Banyamulenge, achange Bafuliro, Babembe, Baluba. Na mimi niko nakamata kilima moja hapa, mitasema Baluba kati pale. Kwa msa tunakufungana sisi zote kama watu wanafanya kazi. Tuko na huyu député naye. Attendez. Huyu ni député wenu wa Fizi, wa Uvira. Menaye anaacha mambo ya Uvira. Anakuya hapa. Msiseme tunaona hapo wetu, no. Hapa wote banakuya bantu yenu. Tuko na député wa Kolwezi, capitale du cobalt. Anakuya hapa. Tuko aussi, je crois, voilà. Voilà le sens ya X-Cage. Bomoni, Bamususu batikali curieusement, bota la présentation. Oyo ya Katanga Zaboye, Oyo ya Katanga. Rappelez-vous, il n'y a pas une semaine passée, je vous ai dit que le problème du Congo, c'est le Katanga et le Kivu. Posez-vous la question. Est-ce que pour inaugurer une commune, ça a demandé la présence, il y a ministre de la Défense? Alors que le bourgmestre et le gouverneur sont de l'entité territoriale dirigée par le vice-premier ministre et ministre Gilbert Kankote. Mais ici, c'est le ministre de la Défense qui va aller pour inaugurer. Et curieusement, ceux qui sont nombreux là-bas sont venus ce sont les gens du Katanga qui viennent là-bas. On devrait nécessairement avoir plusieurs gens de Goma, de Kindu et de Bukavu pour être là-bas. Et surtout, j'avais aimé voir si réellement ces gens sont congolais pour mériter Minembwe, je devrais avoir le véritable chef coutumier. Moi, je devrais le voir. Mais non, on a vu ces gens-là faire leur cirque. Ce qui Daniel Safaza honnête et qui a lingi Mbokaoui, qu'il vienne vous dire la vérité de ce qu'il a vu. Bakotse na olenge, ce qui a tel elongine, a tel na bamuso, tel na discours de ce koleka, na makambo tout baloba qui wana na Swahili Daniel Safa n'a pas compris qu'est-ce qu'on a dit. Loyenge. Ozako finga bato ekolo na yo. Ozako lakisa ke bango ba rien parce que olingi mbongo pressé. Olingi lokumu ya pressé. Parce que l'installation à commune wana, ça m'étonne quelque part. Avant de continuer l'histoire ya Minembwe wana, na lakisa bino eloko moko peut faire tikengai. Tout chanano élément ya bolongwa na TVT on fonce na lingi botala élément ya Veter ya Fondation Kadima ndenge ya zako sala misala, il ne parle pas beaucoup parce que finalement beaucoup de Kassaïens parlent, promettent, ils ne foutent rien. Lui au moins il sait accompagner son peuple qui souffre. Nazo tanga biloko esalemi et puis bazo tirer biso Veter po bomo nango na miso. Fondation André Kadima et réunir bababa
bakoka po bazwa esengo bakaboli basak na bilamba bakaboli na biloko kolia moi enveloppe yaki pour que le Kassaïen qui souffre là-bas se sente aimé. Moussala tozolinga kusala yangwana, n'abandonnons pas tout dans les mains du gouvernement. Pays nabiso, timola yango bomengo il y a longtemps. Et nous sommes encore infiltrés, nous avons des traîtres parmi nous qui nous empêchent de décoller effectivement. Mais les choses avancent. Pharmacien Chizubu Azuba kisha tindeli batuna kasai ya valeur ya $2000 bakabolaki bokoki ko benga na 099 99 17 056 pour confirmer makamunazolo. Alors bakishi wana tango kei na Mbujimai bapesa ki lo ya liboso na l'hôpital de la Mouya, lo ya hôpital de la Bonzola, lo na hôpital ya Bipumba, le centre de santé à Benachibwabwa bakabolaki bakisi wana. Parce qu'il y a la mort au Kassai, il y a la mort en Mbujimai, il y a la mort à Kananga. Alors, pharmacien Chizubu a sali sous don sous il y a $70 destinés na ba veuve il y a lac Lomba na Mbujimai. Bazanga mibali. Mbongo na kendeki et salisi makasi. Vous ne connaissez pas la vie là à Mbujimai. Oh, bah, tu vas faire circuler biloko, tribalisme, président Félix Tcheka, mais il n'y a pas la vie là-bas. Ça, c'est un autre chapitre, on n'en parlera pas. On en parlera plus tard. Ici, conseillère spéciale du président de la République en matière de genre et violence, Madame Chantal Yelo, beaucoup qu'on bon, peut-être, Naboy Kotanga numéro na d'appel, a outil copé ça $500 na fondation pour que ekende kosoba ba pagne wax ba sombaki ba distribuer ba ko distribuer ngona basi ya Mbujimai ba ko distribuer na basi ya Kabeya Kamwanga ba ko distribuer na basi ya Miabi. Donc mama ya genre atindi na muke azwaka $500 mama Yelo Chantal Yelo parce que là son continent na Kasai na ko la teza pasi. Imaginez qu'une femme ne soit pas en mesure de faire face à ces périodes. Mais il y a beaucoup de balouba ici avec beaucoup de millions. Ma beaucoup ma cache pour la ça. Si vous ne le faites pas, qui le fera à votre place? Enfin, Fondation André Kadima et où tu copes ça $500 na Monseigneur Gustave pour que abongisa hôpital ya Kabinda, centre de santé à Kabinda, na province ya Lomami. C'est-à-dire, lui il est de Mbujimai, il ne s'est pas arrêté là-bas na Kassa Oriental, à Kendaka partout. Donc formation wana na sengi na batutu, il n'y a pas que Fondation Kadima asalaka, pas salaka tina babukavu na partout. Vous aussi, faites même chez vous si vous ne voulez pas aider les autres. Mais faites chez vous. Pas chez Zana Maniema, pas chez Zana Bandundu, pas chez Zana Bakongo, partout. Mais barishi tout ou barishi wazana Congo. Boko kanisa na bamboka o esika bazo zanga eloko bo soulager bango. Alors, na zongeli problème ya Minembwe. Rubero azoloba ezana Swahili. Aoloba président de la République Naze koyebisa bino que makambo na bino ya Minembwe ekozala maloba te ba ko réaliser le bino makambo ebele parce que vous êtes une priorité. Non, non, non. Si le président de la République va faire une priorité Minembwe, alors que chez lui là il y a la mort. Et donc besoin là que c'est pas na bino ana nyana pas là au Kasai.
on va faire une priorité. Pourquoi? Nalaki saki hôpital na Bandundu. Bamabaya Pamba, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas tenir un tel discours, c'est un discours de sabotage. Vous voulez discréditer le chef de l'État pour dire que Talayen doit installer Batouti. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à dire, président Lobaka en Angleterre, que Batouti va être Congolais. Oui, effectivement, il avait dit. Et il avait même dit à vous les Tutsis, démontrez réellement que vous êtes Congolais. Ne pensez pas que démontrer que vous êtes Congolais suffit d'être à Minembwe. Non, non. L'identification arrive, le recensement arrive. C'est là où vous allez démontrer. Si réellement vous êtes Congolais, si vous ne l'êtes pas. Mais moi, je dis déjà, ça pose un problème. Vous ne pouvez pas être Congolais en parlant le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, c'est par le Rwanda. Ce n'est pas possible. Vous vous sentez comment vous-même? Demandez plutôt, arrangez-vous, il est temps. Nous voulons être des Congolais. C'est clair. Si la Constitution vous dit que Batutu et Bapara Bayaka, avant que Congo ait la configuration actuelle, ils ont indépendance en 1960, Bango Bazaba Congolais, pourquoi les Indiens ont Bazaba Congolais? Pourquoi Belge ont Bazaba Congolais? Pourquoi toutes les autres nations qui étaient ici avant l'indépendance ne sont pas, leurs ressortissants ne sont plus devenus Congolais? Il n'y a que les Tutsis là qui deviennent Congolais eux. C'est là où il y a un problème. Je veux bien. Regardez même, les Kassaïens qui sont Luba sont originaires du Katanga. Regardez le problème qu'on leur pose. Ils ne disent même pas que c'est chez nous, nous sommes les natifs d'ici. Ils leur donnent ce respect-là. C'est chez vous, mais nous allons vivre ici. La loi nous le permet. Mais vous, ça pose problème parce que vous voulez faire croire aux gens que vous êtes de là. Il y a eu même les Nyarogabo qui a parlé. Bon, on était venu ici, on est venu réclamer. Non, vous n'avez jamais été ici. Vous ne pouvez pas appartenir à un État qui ne parle pas le Kinyarwanda et vous dites que vous êtes d'ici. Non. C'est parce que les ancêtres ne vous retrouvent pas dans l'au-delà. Vous n'avez aucun lien mystique avec cette terre. Donc moi je préfère que vous demandiez la nationalité une personne après l'autre, qu'on juge si vous le méritez, et que vous viviez ici comme Congolais naturalisés, et qu'il n'y aura pas sur les documents, il n'y en aura pas là, les gens vont se battre. Parce qu'à l'identification, quand vous allez dire je suis Munyamulenge, on regarde sur la cartographie, ça n'existe pas. Quelle carte est-ce qu'on va vous décerner? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Parce que quand on va parcourir, ça n'existe pas. On va vous donner quelle carte? C'est le ministre Goïmou Kena qui parle avec joie. Mais lui qui est congolais, des pères et des mères, il est tout content là-bas. Mais ses frères malmènent les Kassaïens qui sont originaires du Katanga. Ils sont malmenés. Là, il n'intervient pas. Il aurait pu faire une descente là-bas et parler. Il n'y a que Papa Kyungokumanza qui parle, sauf il n'y a que lui. Non, on connaît ce qui se passe. Ça n'ira pas comme ça. Les Tutsis, nous avons vécu avec vous au Katanga, il n'y a jamais eu de problème. Les problèmes, vous les avez créés vous-même. Vous ne pouvez pas prendre le territoire des gens, la terre des gens, vous approprier. C'est ce qui complique. Revenez en arrière, dites tout simplement, nous voulons vivre ici et ça va s'arranger. Bon après-midi. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail.
Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Yeah.